Un après-midi d'automne à Paris, Sadio Mané, la star sénégalaise du football, décida de se rendre dans une banque branchée du quartier du Marais pour effectuer quelques démarches administratives. Le Marais, quartier historique et vivant de la capitale, avec ses rues pavées et ses bâtiments aux façades élégantes, était un endroit où le luxe et la modernité se rencontraient. Le soleil filtré par les arbres semblait jouer à travers les fenêtres des magasins chics, baignant les passants dans une lumière dorée. Sadio n'était pas un homme qui recherchait l'attention. Loin des projecteurs, il avait pris soin de s'habiller discrètement, un pull noir simple, des lunettes de soleil et un masque, espérant que ces détails l'aideraient à passer inaperçus parmi la foule cosmopolite de la capitale. Son visage, souvent vu sur les écrans du monde entier, n'était désormais que l'ombre d'un regard curieux derrière des verres teintés. Il se glissa dans la banque, la démarche calme, sans précipitation, se fondant dans l'architecture moderne de l'endroit. L'intérieur était luxueux, avec des meubles en bois sombre et un décor minimaliste, mais élégant. Des clients bien habillés discutaient avec des conseillers bancaires dans une atmosphère feutrée. Pourtant, malgré ses efforts de discrétion, son passage ne tarda pas à attirer l'attention. Après tout, Sadio Mané était l'un des athlètes les plus célèbres du monde, et, même sous un masque, il était difficilement invisible. Un murmure parcourut la salle, et quelques regards furtifs se tournèrent dans sa direction. Sadio n'y prêta pas attention. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à l'agitation silencieuse que suscitait sa présence. Dans la salle d'attente, une femme élégante, la quarantaine, vêtue d'un tailleur gris perle et d'un collier en perles discrètes, était assise en attendant son tour. Sa silhouette élancée était en contraste frappant avec la lenteur du temps qui semblait s'étirer dans la pièce. Elle observait les autres clients, parfois se perdant dans ses pensées, puis, ses yeux tombèrent sur Sadio. Ce n'est pas immédiatement qu'elle reconnut l'homme, mais il ne lui échappa pas qu'il n'était pas comme les autres. Son allure décontractée, presque trop décontractée pour un endroit comme celui-ci, éveilla un sentiment indéfinissable en elle. Elle le regarda un moment, mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de se concentrer sur ses traits, elle détourna le regard avec un léger haussement d'épaule. Un jugement rapide se forma dans son esprit, une idée familière qu'elle s'était forgée bien avant de comprendre de qui il s'agissait. « Regardez-moi ce genre de célébrité », murmura-t-elle, suffisamment fort pour que la personne à côté d'elle, une collègue de travail, puisse l'entendre. Ces sportifs qui se croient au-dessus de tout, juste parce qu'ils tapent dans un ballon. Ils n'ont rien dans la tête, juste des muscles. C'est pitoyable. Son ton trahissait non seulement du mépris, mais aussi une sorte d'irritation. Pour elle, les sportifs, en particulier ceux issus de milieux modestes, ne pouvaient être que des produits de la chance et de la célébrité, des modèles à éviter, en dehors de leur performance physique. Ils étaient là pour divertir, mais pas pour penser, pas pour se mêler aux affaires sérieuses de la vie. En un instant, elle réduisit Sadio Mané à un stéréotype qu'elle portait sans même le connaître. Elle croyait avoir raison. Pour elle, ce type d'homme n'était qu'un symbole de la superficialité de la célébrité moderne. Un homme qui, même avec de la gloire et de l'argent, n'apportait rien d'essentiel à la société, si ce n'était un peu de distraction et de spectacle. Cette pensée semblait confirmer son monde, un monde où elle croyait que les différences sociales étaient ancrées dans la destinée et l'ego des individus. Sadio, de son côté, bien que déconcerté par le jugement spontané qu'elle venait de lui adresser, gardait une calme impassible. Ce genre de préjugés, il le rencontrait fréquemment. De la part des médias, des fans, ou même de ceux qui ne le connaissaient que par les bribes d'images qui circulaient sur les réseaux sociaux. Il en avait pris son parti. Mais ce n'était pas cette indifférence qui le dérangeait. C'était la simplicité de l'ignorance. Ignorance de la réalité des vies qu'il avait traversées, des chemins qu'il avait parcourus, et des causes qu'il portait avec une détermination silencieuse mais constante. Pourtant, il décida de ne pas réagir immédiatement. Il attendit, observant la femme qui continuait de parler, pensant que personne ne l'entendait. Il la laissa parler encore quelques secondes, peut-être pour qu'elle continue de renforcer ses préjugés, peut-être pour qu'elle réalise le poids de ses mots lorsqu'il serait confronté à la réalité. Il se leva alors lentement de son siège et se dirigea vers elle, ses pas mesurés, mais décidé. Il s'arrêta juste devant elle. Son regard, calme mais pénétrant, rencontra le sien. Elle leva les yeux, d'abord surprise, puis plus confuse lorsque la réalité s'imposa à elle. « Je crois que vous me connaissez mal, » dit-il, sa voix douce mais ferme, brisant le silence de la salle d'attente. Elle sursauta légèrement, prise de court. Pendant un instant, ses pensées se bousculèrent,
se demandant si elle devait répondre par l'arrogance ou par un simple silence gêné. Elle choisit la première option, un air supérieur traversant brièvement son visage. « Oh, c'est vous. Peu importe qui vous êtes, je vois bien ce que vous représentez. Vous êtes là pour faire le show, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, son ton acide et condescendant. Mais Sadio ne se laissa pas emporter. Il savait que sa réponse, aussi dure puisse-t-elle être, n'était pas une attaque. C'était un échange, un moment de vérité. « Si vous me permettez, j'aimerais vous partager une partie de mon histoire. Je crois que beaucoup de gens me jugent sans savoir qui je suis vraiment, » répondit-il, son regard toujours aussi paisible, comme si rien ne pouvait troubler sa sérénité. La femme, déstabilisée par sa calme assurance, haussait les épaules d'un air de défi, mais aussi d'une curiosité naissante qu'elle ne s'était pas permise de reconnaître jusqu'à ce moment. « Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires, monsieur. Je n'ai pas besoin de votre leçon de morale, » répliqua-t-elle d'un ton sec, presque défensif. Mais Sadio persista, sans hausser le ton, sans la moindre trace d'arrogance dans sa voix. « Vous avez raison, peut-être que vous n'avez pas de temps pour une leçon. Mais peut-être que, de votre côté, vous pourriez apprendre quelque chose d'inattendu. » Il y eut un silence, presque suspendu dans l'air feutré de la salle d'attente. La femme, surprise par tant de calme et de politesse là où elle attendait colère ou suffisance, inclina légèrement la tête. Pas vraiment pour l'écouter, pensait-elle, mais davantage par curiosité, ou par ce mélange d'embarras et d'orgueil qui pousse parfois à ne pas fuir un échange. Sadio poursuivit, sa voix grave et posée tranchant avec les jugements qu'elle avait proférés quelques minutes plus tôt. « Je suis née dans un petit village appelé Bambali, au sud du Sénégal. Là-bas, il n'y avait ni électricité ni hôpital. Une simple fièvre pouvait emporter un enfant. J'ai grandi sans chaussures, courant sur les routes poussiéreuses, rêvant seulement de pouvoir un jour aider ma famille. Mon père était imam, et il m'a appris l'humilité. Ma mère vendait des cacahuètes au marché pour nourrir nos frères et sœurs. » Il marqua une brève pause, les yeux fixés quelque part dans le vide, comme s'il revoyait les chemins de terre de son enfance. « Mon rêve n'a jamais été la gloire. Le football était juste un outil, une planche de salut. Et quand j'ai commencé à réussir, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de revenir au village. Pas pour y construire une villa, mais pour y construire un avenir. » La femme le regardait, immobile. Son expression avait changé. Elle ne savait plus s'il fallait se sentir stupide, coupable ou fasciné. Sadio continua, sa voix gagnant en intensité sans jamais perdre en sérénité. « J'ai construit un hôpital, une école secondaire. J'ai payé des bourses pour des centaines de jeunes qui n'auraient jamais vu les portes d'une université. J'ai financé des ambulances, des panneaux solaires, des forages pour l'eau potable. Et j'ai choisi de ne pas le crier sur tous les toits. Parce que ce n'est pas pour l'image. C'est pour ceux qui attendent qu'on les aide à avoir une vie digne. » Un souffle passa dans la pièce. La femme baissa les yeux, presque honteuse de l'image qu'elle avait projetée. « Je ne savais pas cela, » murmura-t-elle, la voix hésitante, presque brisée. « Je vous ai jugé sans savoir. Je croyais que vous étiez comme tous les autres. Je suis désolée. » Sadio lui adressa un sourire doux, sincère. Son regard brillait, non de colère, mais de compassion. « Ce n'est pas grave. On se trompe tous. Moi aussi, parfois. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait quand on découvre la vérité. Si vous voulez, je peux vous montrer des images de ces enfants à qui l'on a offert une chance. Pas pour vous convaincre, mais pour vous toucher. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on partage. » Elle acquiesça lentement, les yeux humides, incapable de prononcer un mot de plus. L'homme qu'elle avait méprisé quelques instants plus tôt venait de lui donner une leçon, pas de morale, mais d'humanité. À cet instant, elle comprit. Ce n'était pas un joueur de football qui se tenait devant elle, mais un homme debout sur les fondations d'une mission, un homme façonné par l'épreuve, habité par un sens du devoir rare et précieux. Et alors que son numéro s'affichait à l'écran, Sadio se leva sans précipitation, lui tendit la main avec un sourire paisible, et dit simplement « Merci de m'avoir écouté. » Elle serra sa main, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit naître en elle une admiration vraie. Pas celle que l'on voue aux célébrités, mais celle que l'on réserve aux êtres profondément bons. Quelques jours plus tard, alors qu'elle poursuivait sa routine professionnelle dans le tumulte parisien, un carton d'invitation sobre et élégant attira son attention.
Il s'agissait d'un gala de charité organisé par la Fondation Sadio Mané, en faveur des enfants défavorisés du Sénégal. L'événement devait se tenir dans un palace historique de la rive droite, là où les dorures, les lustres en cristal et les tenues de soirée masquent souvent les douleurs du monde. Elle hésita. Ce n'était pas son univers. Pourtant, quelque chose en elle avait changé depuis leur rencontre. Une forme de curiosité, peut-être aussi le besoin de réparer intérieurement son erreur de jugement, la poussa à accepter. Elle enfila une robe sobre mais élégante, loin des apparats trop voyants, comme si elle cherchait à entrer dans cet espace avec humilité. Dès son arrivée, elle fut frappée par l'atmosphère. Ce n'était pas le gala mondain qu'elle imaginait, plein de discours vides et de sourires figés. Il y avait de la chaleur, de l'émotion, une sincérité dans les regards, dans les récits projetés sur les écrans géants, dans les photos d'écoles construites au cœur de villages oubliés. La salle était remplie de personnalités du monde des affaires, de la culture et de la philanthropie, mais ce soir-là, ce n'étaient ni les titres ni les fortunes qui comptaient, c'était l'espoir que chacun avait choisi de nourrir. Puis elle aperçut un groupe d'enfants venus spécialement du Sénégal pour témoigner. L'un d'eux, un jeune garçon d'accent grave peine 10 ans, raconta comment il avait perdu ses parents très jeunes, et comment l'école financée par la fondation lui avait donné non seulement une éducation, mais une seconde famille. Une autre, une adolescente timide mais déterminée, raconta comment elle rêvait de devenir médecin pour soigner les femmes de son village. Ces enfants parlaient avec une dignité qui la bouleversa. Ella sentit sagor i senower. Ce soir-là, elle ne se contentait pas d'observer, elle comprenait. Chaque sourire sur le visage de ces jeunes, chaque mot chargé de gratitude, chaque image de bâtiment autrefois inexistant, portait l'empreinte de l'homme qu'elle avait, quelques jours plus tôt, regardé de haut. Alors, quand elle vit Sadio, vêtu d'un simple costume sombre, sans aucun signe de prétention, elle s'approcha. Ses pas étaient hésitants, son cœur battait plus fort qu'elle ne l'aurait cru. « Jotae. Je tiens à vous remercier, dit-elle, un peu à voix basse. Il se retourna vers elle, reconnaissant immédiatement son visage. Elle reprit, non seulement pour ce que vous faites, mais pour m'avoir ouvert les yeux. Je me rends compte maintenant que ce que vous apportez au monde dépasse de loin la gloire d'un terrain de football. Vous m'avez appris qu'un vrai héros ne se mesure pas à ses trophées, mais à ce qu'il choisit de faire avec sa victoire. Sadio la regarda longuement, puis lui offrit un sourire sincère, presque fraternel. L'important, c'est que nous pouvons tous changer, peu importe qui nous sommes. Le monde n'a pas besoin de plus de jugement, mais de plus de mains tendues. Ce qui compte, c'est d'aider ceux qui ont besoin de nous. Si chacun faisait ne serait-ce qu'un petit geste, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Ce soir-là, elle repartit le cœur plus léger, mais aussi plus rempli. Elle ne ramena pas chez elle un simple programme de gala ou des souvenirs fugaces. Elle repartit avec un profond respect, et une vision nouvelle de ce que cela signifie vraiment d'avoir du pouvoir et de l'influence. La rencontre fortuite dans une banque parisienne, qu'elle avait d'abord vécue comme un désagrément passager, s'était muée en un tournant. Une leçon d'humanité. Elle savait qu'elle parlerait de cette soirée, non pas pour se vanter d'y avoir assisté, mais pour partager ce qu'elle avait appris, que la grandeur d'un homme ne se lie ni dans sa montre ni dans sa renommée, mais dans l'empreinte invisible qu'il laisse dans la vie des autres. Et ainsi, dans les couloirs dorés d'un hôtel parisien, loin des stades et des caméras, un homme avait réconcilié le prestige et la simplicité, et transformé l'arrogance d'une inconnue en gratitude silencieuse.